Bienvenue à tous pour cette guidance pour les énergies de la pleine lune du 14 mars. Alors j'ai fait 3 tas. Vous allez avoir le choix, entre 3 choix, et je vais également, à la fin de cette vidéo, tirer quelques cartes en fonction de votre signe astrologique. Alors pourquoi je fais 3 tas comme ça et pas directement les signes astro? Parce que nous sommes tous différents, nous ne sommes pas uniquement un signe, nous sommes plusieurs signes, nous sommes plusieurs planètes, nous sommes plusieurs vies, plusieurs anciennes vies. Nous sommes un tout, et ce tout a besoin par moment de se diriger selon son cœur, selon son âme, selon tout simplement qu'est-ce qu'il appelle, quoi, tout simplement. Et puis ensuite, les signes astro parce que, voilà, c'est toujours sympa de regarder selon notre signe astro, quel est le message, hein, qui se cache derrière. Donc là, j'ai fait 3 tas, avec des nouvelles cartes que j'ai achetées, que j'ai trouvées, trop mignonnes pour le coup. Le tas numéro 1, nous irons voir les messages par la suite, à la fin. Laissez-vous réellement guider. Si vous faites un choix et que celui-là ne vous parle pas, c'est pas grave, passez au suivant. Si le suivant ne vous parle pas, peut-être qu'il y a pas de message du tout pour vous et c'est pas grave. Un autre tirage, il y aura un message pour vous. N'hésitez pas à revenir. N'hésitez pas à revenir pendant cette période de pleine lune. Alors, quand je parle de période de pleine lune, pour moi, la période de pleine lune, c'est sur un mois entier. Là, le 14 mars, il y a la pleine lune. Et cette pleine lune est un démarrage du 14 mars au 13 avril. Pourquoi le 13 avril? Parce que le 13 avril sera une autre pleine lune. Donc là, le bilan qu'on va faire, ça va être le bilan sur cette période du 12 février au 14 mars. Quelles sont les intentions que vous avez posées à cette pleine lune du 12 février? Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez accompli ce que vous vouliez? Est-ce que cette pleine lune a bien mis en lumière ce que vous avez demandé à mettre en lumière? On va voir ensemble tout ça, on va voir ce qu'il en est. On va voir où est-ce que vous en êtes et cette nouvelle pleine lune là du 14 mars, vers quoi elle tend dans votre vie. Alors donc, je vous dis à de suite, hein, pour le choix numéro 1. Allez, bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1. Je te remonte cette carte avec ces 2 mains. Je te propose de lire le message qu'il y a derrière à la fin. Je vais la mettre ici. Ouais, je vais la mettre là. Et on va commencer le tirage. Alors, j'ai pas prévu de choisir quels étaient les oracles ou tarots que je vais prendre pour ton tirage. Donc, si tu es attiré par un autre choix, que tu regardes un autre choix, ne sois pas étonné de voir d'autres cartes. Je vais vraiment selon mon intuition. Et c'est ce que je te demande de faire aussi, c'est de suivre ton intuition. Prends réellement ce qui résonne pour toi. N'essaye pas de raisonner. Il faut vraiment que ça te parle et que ça te fasse vibrer. Alors, je vais tirer quelques cartes et on va voir ensemble d'où tu viens. Hein. On va faire le petit bilan de cette dernière lune entre le 12 février et le 14 mars. Comme je disais dans l'introduction, pour ceux qui n'ont pas écouté, c'est que les énergies de la pleine lune, je la trouve très forte, très intéressante. Et quand on fait un bilan aussi, la dernière pleine lune, c'était le 12 février.
Et le bilan, c'est là, sur cette nouvelle pleine lune le 14 mars, heu, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as avancé ou pas? Est-ce que tu as eu besoin de repos? Est-ce que, tu as eu besoin de couper des liens? Qu'est-ce que cette dernière pleine lune a fait? Et où, cette nouvelle pleine lune du 14 février va t'amener? Donc là, on va voir comme ça, vous allez voir si le choix, si c'est le bon choix pour vous. Alors moi, je pense que cette dernière pleine lune a été une pleine lune, c'est ce qu'on voit, hein, juste une carte s'il vous plaît, où tu as été beaucoup entouré par ta famille. Le lien, tu as pris conscience, peut-être que tu n'avais pas cette conscience, mais tu as pris conscience que les moments que tu vis avec ta famille, avec, ton compagnon, ta compagne, tes enfants, tes parents, bref, ta famille, sont des moments, sont des cadeaux de la vie. Et tu as passé, depuis la dernière pleine lune, beaucoup de moments en famille. Tu as essayé de te connecter aussi à tes ancêtres, hein. Heu, tu as peut-être travaillé aussi sur les liens transgénérationnels. Peut-être que tu as voulu, comprendre, heu, les blocages que tu as, chez toi ou chez des personnes de ta famille. Tu as voulu essayer peut-être de comprendre pourquoi ils réagissent ainsi. Quel est l'héritage familial que tu as et que tu as. Ta famille a été vraiment, important. Heu, Ici dans ce groupe, je pense qu'il y a des personnes qui ont créé leur propre famille avec des amis. Vous avez compris, c'est un groupe dans lequel les personnes ont compris que la famille est un lien. Le lien d'âme crée la famille et c'est pas forcément le lien de sang. Cette dernière pleine lune, tu as semé, tu as commencé à vouloir, heu, semer des nouvelles idées. Peut-être que ça parlera à certaines personnes et pas à toutes, mais peut-être que vous avez, heu, semé certaines graines, peut-être que vous avez envie d'avoir des enfants ou voilà, peut-être qu'il y a une grossesse qui débute là actuellement. Mais pour moi, voilà, pour moi, cette pleine lune, tu avais besoin d'avoir un moment à toi, de certains moments à toi en famille, ça tombait bien parce qu'il y a eu les vacances scolaires, donc tu as passé, c'est vraiment un groupe qui a passé du temps en famille, qui a pris conscience de certaines choses, qui a, semé de la joie autour d'elle, ou, qui a semé de l'amour, de la joie, à sa famille et ces moments, donnent de la force et donnent de la force à tout le monde et c'est ça qui a été important cette dernière lune. Le bilan de cette dernière lune, ça a été ça quoi, hein, de cette période du 12 février au 14 mars, c'est la foi que, l'amour, les moments de joie qu'on passe ensemble sont des moments qui apportent un équilibre important dans ta vie. Hem, Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, pour toi. Alors alors, il y a cette période de printemps qui va être hyper importante. Petite parenthèse, il va y avoir un tirage que je vais faire pour le printemps parce que pour moi, le printemps, je sais pas, dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous adhérez à ça. Mais pour moi, le printemps est le vrai, début d'année. Heu, le le 1er signe astrologique est le Bélier. Le Bélier, c'est le printemps. Donc je vais faire une vidéo, hein, sur cette nouvelle année, astro, heu, voir ce que cette nouvelle année, va vous apporter. Donc n'hésitez pas à aller la voir si voilà, si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, ben, ne le faites pas. Bon, alors moi, ce qu'on me dit, c'est quoi? C'est que ce printemps, j'étais en train de vous dire que ça allait être important. Il y a la carte du cadeau qui sort. Alors là, vous avez pris des forces ces derniers temps, des forces en famille.
J'espère que ça vous dérange pas trop ce bruit de cartes. La famille, la famille, la famille. Ça a vraiment été un cadeau pour vous, cette famille, hein, les temps que vous avez passés ensemble. Alors là, on a l'échec. C'est intéressant. Alors voyons, pourquoi on a l'échec? Échec. Voyons. Ah, d'accord, ok. Alors ouais, peut-être que vous avez coupé des liens aussi, hein, coupé des liens avec certaines personnes de votre famille, hein, certaines personnes qui ne vous apportaient pas justement cette joie, euh, ce sentiment d'amour inconditionnel qu'on devrait ressentir en famille. Peut-être que vous avez décidé de couper des liens, peut-être que des liens se sont coupés. Ne le prenez pas forcément comme des échecs. C'est une étape pour vous faire avancer. Heu, Parfois, il est nécessaire de couper des liens. Ça ne veut pas dire que les liens ne vont jamais se renouer. Ça veut dire tout simplement que chaque personne a besoin d'avancer loin l'une de l'autre. Parce qu'elle a besoin de vivre des expériences seule. Elle a besoin d'expérimenter, heu et il y a des liens dans la famille où les liens sont tellement forts que, qu'on se sent pas entier et quand on est tout seul et ben, on est forcé à se sentir entier, à se sentir fort et on trouve la force en nous, d'avancer, de vivre nos expériences. Et une fois qu'on a vécu ce qu'on a à vivre, en général, les liens se renouent, si chaque personne a avancé de son côté, bien évidemment. Donc là, on voit vraiment que, le lien de la famille est important, même s'il y a des liens qui ont été coupés, ne vous inquiétez pas, hein, ces liens, ils vont se renouer à un moment. Vivez vos expériences, ne le prenez pas, heu, personnellement contre vous. Alors oui, ça vous concerne, mais Hem, ça fait partie d'un processus de vie. Ça fait partie d'un cheminement de vie. C'est, une expérience, une étape, importante dans votre construction. Vous avez besoin de ces moments en famille, de ces réunions de famille pour vous sentir entier. Mais là, on est en train de là, vous avez, on est en train de vous dire, ne le vois pas comme un échec réellement. C'est un véritable cadeau pour toi. Parce que ce cadeau, c'est que pour cette nouvelle pleine lune, pour cette nouvelle période de pleine lune, tu vas t'apercevoir que tu vas émettre des souhaits, des vœux qui n'appartiennent qu'à toi-même. Tu seras plus dans des vœux, dans des désirs qu'on t'a inculqués, pour faire plaisir à ta famille, à tes parents, à tes frères et sœurs, là, tu seras vraiment dans ce désir d'avancer pour toi, d'avancer, pour tes enfants si tu en as, d'être vraiment un exemple pour eux en te disant: «Bah, si je fais ça, pour moi, bah, mes enfants, feront pareil, agiront pareil que moi. Donc, c'est important que je montre l'exemple à mes enfants et je vais penser à moi. Je vais faire mes propres choix par moi-même et je vais arrêter de répondre aux besoins de ma famille, à ce qu'on m'a inculqué. Heu, je travaille, j'avance sur moi, j'avance sur le lien, familiaux. Donc pour moi, cette pleine lune, parce que c'est une pleine lune qui est, cette période-là du 14 mars au 13 avril qui sera la prochaine pleine lune, on est vraiment dans cette période de printemps et pour moi sur cette pleine lune, hem, sur cette période-là, il va y avoir beaucoup de vœux. On me parle de semer de nouvelles graines. Je vous vois réellement, semer en vrai. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des jardins, qui vont cultiver des nouvelles fleurs, heu,
des légumes, des fruits, hein. Euh, S'il y a un rituel que vous pouvez mettre en place, c'est de mettre de vraies graines dans la terre. Et lorsque vous mettez ces graines, euh, en même temps, ayez l'intention de votre souhait. Et lorsque vous verrez cette graine pousser, cette fleur naître, vous allez voir que vos souhaits vont se réaliser. Et ça, c'est un rituel que j'aime beaucoup faire et que je vous conseille de faire parce que vous êtes réellement relié à la nature. La nature vous parle. Donc, n'hésitez pas vraiment à jouer, à être en connecté avec cette nature. Cette nouvelle lune vous amène réellement à ça, à vous connecter à cette nouvelle lune, à semer des graines et mettez des vraies graines, vous allez les voir grandir en même temps que vous allez grandir. Et ça, c'est plutôt beau pour le coup, hein. Vous allez avoir de véritables cadeaux. Vous allez prendre conscience des cadeaux que la vie vous offre. Peut-être que vous avez vécu des périodes difficiles, compliquées, et que là, vous allez vous rendre compte qu'au final, couper certains liens familiaux est un véritable cadeau. Et ce cadeau, c'est vraiment un amour, c'est de l'amour que vous vous envoyez à vous-même. Alors, la clé. Alors, cette nouvelle lune, qu'est-ce que vous apporte cette nouvelle lune? Cette nouvelle lune, pour moi, il y a un nouveau contrat là qui arrive pour vous, hein. Là, on parle de nouveau contrat. Alors, est-ce que vous allez faire le souhait de construire une famille, justement, comme je disais au début, peut-être qu'il y a eu des personnes qui désirent, peut-être qu'il y a des personnes qui désirent avoir des enfants, et on vous dit oui, vous allez en avoir. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront enceintes là, la graine est déposée. Il y a de nouveaux contrats, alors un contrat de travail aussi, des contrats de travail, des contrats d'âme, hein, en coupant certains liens toxiques avec la famille, vous allez vous ouvrir à la rencontre de liens d'âme, qui seront votre nouvelle famille, hein, qui feront partie de cette nouvelle famille que vous allez vous créer vous-même. Et on vous dit que là, votre enfant intérieur est heureux, hein, c'en est fini de cette tristesse qu'il peut ressentir. Vous allez vraiment vous déployer, vivre réellement pour vous. Le papillon est un signe, hein, va être un signe. Soyez attentifs aux papillons que vous allez voir. Vous allez voir des papillons. Ce papillon vous indique votre chemin. L'ancrage. Et oui, et là, l'ancrage, moi, me fait penser réellement au fait de semer, hein. L'ancrage, c'est la terre, hein. C'est le fait de se sentir pleinement dans la terre. Et donc, n'hésitez pas, hein, à semer, à travailler la terre. Si vous n'avez pas de jardin, dans des pots de fleurs, vous achetez des nouvelles plantes, vous les mettez chez vous. Et vous semez, vous pouvez semer aussi chez vous, même si vous n'avez pas de jardin. Vous avez des fenêtres, vous mettez les plantes à la lumière et ça fait office et vous n'êtes pas obligé d'avoir de jardin. Alors, qu'est-ce que la pleine lune du 14 mars va mettre en avant? Vous allez faire la rencontre, hein, de liens d'âme importants, alors que ça soit sentimental ou relationnel, peu importe, hein. Mais vous allez réellement créer de nouveaux liens. Donc, c'est ça le cadeau. Le cadeau, c'est de créer de nouveaux liens. Même s'il y a des liens qui ont été coupés, vous allez créer de nouveaux liens.
Alors là, on a quoi? On a le 8 de bâton. On a le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, on en revient sur l'équilibre. Et on a quoi? Le roi de denier. Bon là, on parle d'échec là. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que oui, certaines relations ont été, sont finies. Oui, vous avez arrêté certaines activités dans votre vie, mais ne prenez pas tout ça comme des échecs, c'est des expériences. Réellement, vous allez avancer, plus vous allez avancer dans votre vie, plus vous allez comprendre qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas d'échec. C'est vraiment des expériences. Ça vous montre que bah, certaines choses sont pas faites pour vous parce que ça vous fait pas vibrer, donc autant que ça s'arrête. Et quand il y a des choses qui s'arrêtent, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de mieux qui vous attend, à condition bien évidemment d'y croire, à condition de le vouloir. Donc plus vous allez retenir ça, moins ça va arriver. Plus vous allez retenir l'échec à l'intérieur de vous, plus vous allez vibrer l'échec et plus ça fera caisse de résonance avec l'univers qui va vous l'apporter, cet échec. Donc on vous dit de prendre le temps, ne foncez pas tête baissée. Hein. Là, ça me fait penser aux béliers qui foncent réellement tête baissée, sans réfléchir et verra bien après s'il se prend un mur, bah tant pis. Non, là, on vous dit, ok, tu as vécu certaines choses ces derniers temps, tu as besoin de te poser un peu, profite de cette pleine lune pour faire un bilan, le bilan de tes relations. N'aie pas peur d'être honnête avec toi-même parce que c'est cette honnêteté avec toi-même qui va te faire avancer. Qu'est-ce que tu veux garder? Qu'est-ce que tu ne veux pas garder dans ta vie? Quelles sont les relations que tu veux garder? Parce que pour moi, on est dans un groupe où les relations sont très importantes, familiales, heu heu, amicales, et professionnelles aussi. Qu'est-ce que tu veux garder dans ta vie? Quels sont les liens qui t'apportent quelque chose? Ne les garde pas juste par ego ou juste parce que, ça fait plaisir, parce que c'est la famille et que tu as pas le choix. Réfléchis bien. Est-ce que le lien et tu sais de qui je parle quand je suis en train de te parler? Je sais que tu sais de qui je parle. Je sais que tu sais. Il y a un truc comme ça. Et donc, est-ce que tu es sûr de vouloir garder ce lien? Est-ce que ce lien t'apporte réellement quelque chose? N'aie pas peur de couper le lien parce que ça va t'apporter d'autres rencontres. Même si c'est la famille, dis-toi bien que tu vas avancer, que tu vas avoir d'autres expériences qui vont te montrer que justement tu avances tu avances par toi-même et pour toi-même. Donc n'hésite pas réellement à réfléchir sur ces liens qui t'encombrent, qui t'incombent, qui t'encombrent et qui t'encombrent. Donc pendant cette nouvelle lune, tu es encore dans cette énergie qui ont commencé là, l'avant-dernière lune. C'est alors une carte, c'est bien. Ouais, c'est ça. C'est pas tout d'un coup, quoi. Hein. Ne fais pas tout d'un coup. N'envoie pas tout balader tout d'un coup. Allez, les changements, la transformation, le nouveau cycle. Génial. Nouvelle lune, pleine lune, nouveau cycle. Qu'est-ce qui s'est passé à la dernière nouvelle lune? Le temps. Laisse faire les choses. Tu vois, ici, on parle de mensonge, de trahison, d'infidélité. Est-ce que le lien que tu veux couper n'est pas un lien sentimental, mais le mensonge, l'infidélité, la jalousie, et peut être aussi de liens familiaux. Peut-être que tu as des parents, des frères, des sœurs qui n'ont pas été honnêtes avec toi. Hein. N'aie pas peur d'effectuer de couper ce lien. Parce que c'est ça qui va faire que tu mettras du changement dans ta vie aussi. Hein. Euh, parce que là, ce lien, il te plombe. Euh,
je sais que ça fait peur, mais là, ce lien, il te plombe. Tu as l'impression de ne pas, attends, j'ai une bougie qui s'éteint. Ouh. Tu as l'impression de ne pas réussir à exister par toi-même. Et là, tu vois, en coupant ce lien, tu t'ouvres à quoi? Tu t'ouvres à, aux relations des personnes qui sont fidèles, des personnes qui t'aiment réellement pour ce que tu es. Alors, hop, j'allume la bougie. Voilà, c'est fait. Euh, toujours avoir la lumière, c'est important. Donc voilà. Donc pour toi, pour cette nouvelle lune, on te dit, voilà, fais ce bilan. Quelles sont les relations que tu veux garder? Celles que tu veux couper? Et lance-toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur de te lancer parce que tu vas t'ouvrir. Il y a de très belles relations qui arrivent à toi. Il y a de très beaux liens qui arrivent à toi. Ils seront là uniquement pour toi, pour ce que tu es toi et pas pour ce que tu représentes et pas pour faire plaisir. C'est vraiment pour toi et uniquement pour toi qui seront là. Alors, quel était le message? Faites que vos sorts soient utiles et servent à bien plus grand que votre ego. Ainsi, ils fonctionneront toujours. Ah, elle est sympa cette carte. Je te laisse la lire si tu veux. Tu peux faire sur pause pour la lire. Et on parle quoi des sorts? N'oublie pas ce que je t'ai dit tout à l'heure avec cette carte-là. Mets des graines en terre et lorsque tu mettras cette graine en terre, utilise tes intentions. Mets des souhaits. À chaque graine, mets un souhait. À chaque graine, fais un sort. Mais un sort qui soit bon, hein, un sort utile et qui te serve réellement à grandir. Voilà, je te souhaite une très belle pleine lune et je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao. Bienvenue à toi qui as choisi la carte numéro 2, ce choix numéro 2. Je te remonte la carte. Et je te propose qu'on la voit ensemble à la fin du tirage. Quel sera le message des sorcières derrière toi, pour toi. Bon, peut-être que tu as des personnes qui sont là derrière toi, derrière ton dos. Voilà la boîte. Je ne vais pas montrer pour le premier, pour le premier choix. Je te le montre pour toi, pour ce deuxième choix. Je ne serais pas étonnée qu'il y a des sorcières sur ce choix-là. Ça va être très sympathique de faire ce tirage. Alors, pour ceux qui n'ont pas écouté l'intro, je vais commencer là sur cette guidance par un bilan, un bilan de cette dernière pleine lune. Alors, sur la période, hein, bien évidemment, de la pleine lune. Quand on parle de pleine lune, c'est pas 3-4 jours de pleine lune, c'est une période. C'est-à-dire là, du 12 février, l'ancienne pleine lune, jusqu'au 14 mars, cette nouvelle pleine lune, faire le bilan et où est-ce que ça t'amène pour cette nouvelle pleine lune qui durera donc du 14 mars au 13 avril. Il peut y avoir des transformations en quelques jours, mais les réelles transformations se font sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plusieurs années, ça dépend de quoi. Alors, le message pour le bilan, pardon, pour qui sont les personnes qui sont sur ce groupe numéro 2. Alors, bon, on vous parle de tranquillité, là, ici, de paix, d'espace sacré. Ah, ouais, quand je parlais de sorcière. Créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Ok. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur. Ok, je comprends le sens. Alors, donc ici pour moi, on a des personnes qui sont très connectées, hein. Vous êtes des personnes qui sont très connectées, mais vous avez peut-être cette impression d'avoir perdu cette connexion. Vous avez peut-être cette impression de plus recevoir de messages, d'avoir la gorge qui est nouée, d'avoir
de plus rien, rien comprendre, de plus rien ressentir. Cette dernière pleine lune, c'est peut-être ce qu'elle a mis en avant. Hem, mais parce que ce qu'on vous dit, c'est que cette pleine lune, ce qu'elle vous montre, cette dernière période, elle a voulu vous montrer que cette connexion ne se fait pas par le par le chakra couronne, mais cette connexion se fait par le chakra du cœur. Et que plus vous allez réellement faire vos actions par le cœur et plus vous allez vous reconnecter, plus vous allez vous sentir en paix. Il y a trop d'agitation, là, cette dernière pleine lune vous a apporté énormément d'agitation, énormément d'envie d'agir. Allez, il faut que je me reconnecte, donc je vais faire que des méditations parce qu'il faut que je me reconnecte. Ah, j'arrive pas, je reçois pas de messages pendant que je médite. Oh là là, et ça vous stresse. Vous avez l'impression de ne pas avoir choisi le bon chemin. Pour moi, il y a des personnes il y a vraiment des sorciers, il y a des sorciers, il y a des guérisseurs, il y a des médiums, des clairvoyants, euh, des chamans, enfin ce que vous voulez, quoi, hein. Il y a tellement de cases dans lesquelles on nous met que vous pouvez choisir celle que vous voulez ou pas. Euh, mais là, on vous dit, voilà, là, cette nouvelle pleine lune, il va falloir que tu agisses sur le fait de te recentrer. Peut-être que ces derniers temps, tu as eu un déséquilibre alimentaire. Peut-être qu'on te dit, voilà, nettoie, il va falloir, là, au printemps, utilise des énergies du printemps, qui sont de très bonnes énergies. D'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse. Je vais faire un tirage concernant euh, comment dirais-je, la nouvelle année, hein, la nouvelle année astrologique qui est le bélier. Donc c'est très bientôt, il y a une nouvelle année. Le printemps, c'est quoi? C'est se détoxifier, hein, c'est de nettoyer le foie. Donc on prend les légumes, les plantes pour nous aider à se détoxifier. Et je pense que tu as besoin, là, tu es peut-être dans cette période où tu as l'impression de rien ressentir, mais on te dit, essaye, purifie-toi, va te nettoyer. Fais vraiment les choses pour toi, pour ton bien-être à toi. Plus tu vas faire des choses pour toi, pour ton bien-être, plus tu vas t'aimer plus et plus tu vas t'aimer, plus tu feras les choses par amour et plus tu te reconnecteras à nous. Il y a besoin de nettoyage, hein. Là, on te parle aussi de créer un hôtel, de nettoyer ton hôtel, de te purifier toi. Ouais, peut-être que tu as été très alourdi, tu as dû c'est spécifique, hein, mais pour ceux qui sont des guérisseurs, hein, quand on est guérisseur, on fait des soins parfois énergétiques et on se prend des mauvaises choses sur nous-mêmes et on te dit, mais est-ce que quand tu fais des guidances, quand tu guéris les autres avec ton magnétisme ou autre, est-ce que tu te nettoies correctement? La question est là. On te demande de te nettoyer, de purifier tes, ton corps. Et en purifiant ton corps, tu vas purifier ton esprit. Et tu vas y voir plus clair parce que là, pour l'instant, c'est le flou. Tu es dans un flou sidéral là. Alors, n'hésite pas à faire appel. Je suis guérisseuse, hein, comme toi. N'hésite pas à faire appel à d'autres guérisseurs pour te nettoyer parce qu'il y a besoin d'un nettoyage en profondeur. Tu vois, là, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps. Allez dehors et prenez l'air frais. C'est le printemps, sortez. Il faut sortir là, il faut sortir de la grotte, hein. Là, l'hiver se finit. Euh, il y a un côté très animal, tu es très connecté aux animaux. Il y a, voilà, l'hibernation est finie, il faut aller dehors, il faut aller respirer l'air, il faut vraiment se nettoyer comme quand tu jardines. Tu nettoies ton jardin à la fin d'hiver, hein, au printemps, pour mettre d'autres semences, d'autres semis. Donc, il faut vraiment que tu sortes, que tu te nettoies. L'eau va vraiment t'aider. S'il y a quelque chose que je peux te conseiller, c'est quand tu prends une douche ou un bain, n'hésite pas à te servir de cette eau-là pour te nettoyer. L'eau de la douche, tu la visualises
en étant une eau pleine de la lumière cristalline, de la lumière divine qui est là, qui passe à travers tous tes chakras, en passant par le chakra couronne et qui descend jusqu'au chakra euh, racine et qui passe par les chakras du pied. Hein. C'est très important, ça va te nettoyer, tu vas ressortir là totalement pur, totalement nettoyé de toutes ces énergies. Je pense que cet hiver, tu t'es coltiné beaucoup de mauvaises choses. Euh, Ces derniers temps, je pense que le bilan de cette dernière période, hein, du 12 février au 14 mars, on te dit revois ton alimentation. Peut-être que tu es dans cette envie de revoir ton alimentation, de te mettre, pourquoi pas, au sport aussi. Hein, on te dit nettoie ton corps a besoin de te nettoyer. Et tu verras que c'est en te mettant dans cette action d'avancer pour toi, hein, de faire plaisir à ton cœur, que tu vas te reconnecter réellement. Tu n'es pas déconnecté, on ne peut pas se déconnecter. C'est pas, il y a toujours une part de nous qui reste connectée. Donc n'hésite pas hein, à aller voir des personnes pour te faire aider sur cette démarche-là. Alors pour le choix numéro 2, quel est le message pour le choix numéro 2 pour cette féminin sacré, pour cette pleine lune du 14 mars? Allez, cette pleine lune du 14 mars. Qu'est-ce que cette pleine lune du 14 mars, sur cette période du 14 mars au 13 avril, t'apporte? Ah, tu vois, c'est des connaissances avec ce livre fermé. On te demande vraiment d'aller. L'eau est vraiment l'eau pour cette. Fais des rituels d'eau pour cette pleine lune. Vraiment, hein. Euh, euh, Visualise hein, cette pleine lune, cette lumière de pleine lune qui passe à travers l'eau pour te nettoyer. On te demande le livre, tu le connais, ferme tes livres. Allez, là tu as suffisamment étudié. Maintenant, il faut que tu fermes les livres pour te connecter. Et oui, le message, il est là aussi. Hein. Hormis, peut-être que certaines personnes ont besoin d'arrêter d'être dans les livres. On est dans une période, dans une société où on a besoin à tout prix de faire des formations pour se fermer, pour être magnétiseur, pour faire des soins énergétiques, pour faire des tarots, pour faire les guidances, pour faire je ne sais pas trop quoi encore. Alors bien sûr, on a besoin de connaissances, on a besoin de raviver certaines connaissances, mais on a déjà tout à l'intérieur de nous. Et là, on te dit, c'est bon, tu as fait suffisamment de formations. Alors, très bien de faire des formations, hein, mais n'oublie pas une chose, ça reste des hommes qui te font des formations. C'est le divin qui t'apporte les réponses. C'est le divin qui te montre quoi faire. Donc, on te dit, arrête ces formations, ferme les livres, tu as suffisamment étudié, maintenant, connecte-toi. Maintenant, ressens réellement tout ce que tu as appris. C'est en étant... Il y a des moments, si tu continues à être dans les livres, tu ne vas jamais te faire confiance, tu ne vas jamais avancer. Il faut arrêter les formations et être réellement dans l'action. Parce que si tu n'es pas dans l'action, comment tu veux avoir confiance en toi? Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas t'aimer assez. Si tu n'es pas dans l'action, tu ne peux pas te connecter réellement parce que c'est l'expérience qui va faire que tu te connectes. Plus tu vas le faire, plus tu vas pratiquer, plus tu vas te connecter, plus tu vas grandir de ces connexions et plus tu vas te sentir légitime. Ce n'est pas les formations qui vont faire que tu vas te sentir légitime. Tout est là dans ton féminin. Tout est là dans ton chakra sacré. Alors, une carte, s'il vous plaît. Donc, on te dit stop. Hein, là, cette nouvelle lune, elle te dit... c'est une pleine lune en vierge. Hein, les vierges, ils sont assez carrés. Ils aiment bien que tout soit droit au carré. Mais là, on te dit non, au contraire. On te dit, mais suis le mouvement, quoi. Suis le mouvement. Arrête ces livres et suis réellement le mouvement de la vie.
Le poisson, il suit les courants, hein. Un poisson bien inspecté suit les courants, suit les cycles. Et là, on te dit, c'est fini ce cycle d'apprentissage, maintenant, passe à autre chose. Tu vois, la lune est importante, ton intuition est importante. Suis, écoute ton intuition. Vous êtes des personnes très connectées, vous êtes vraiment des guérisseurs, vous êtes des personnes qui ont comment dirais-je, ces connaissances à l'intérieur de vous. Vous avez eu des anciennes vies qui étaient extrêmement connectées. euh, et, euh, et on vous demande d'aller à l'intérieur de vous pour justement vous reconnecter à tout ça. Ce n'est pas les formations que vous allez faire là. Vous avez le droit d'en faire, je ne juge pas, hein, mais ce n'est pas ces formations-là qui vont faire que vous allez vous connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Votre vraie puissance est vraiment à l'intérieur de vous et vous devez puiser à l'intérieur, aller à l'intérieur de vous pour puiser ces connaissances-là. Et cette pleine lune va vous aider, hein, à puiser, à aller à l'intérieur. Je pense qu'il y a. Alors, si vous ressentez certaines choses pendant cette guidance, il y a peut-être des guérisons qui sont en train de se faire actuellement. Voilà, peut-être que vous pouvez ressentir des choses un petit peu bizarres, des maux de tête ou quoi. Voilà, il y a des choses qui sortent, hein, il y a des choses qu'on est en train de sortir ensemble, là, c'est très bien. Le chiffre 3 va être quelque chose d'important pour vous. Ça va vous aiguiller. Quand vous voyez un 3 quelque part, bah, sachez que c'est la bonne chose, c'est le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin. Vos guides vont correspondre avec vous avec ce chiffre 3. La lune, profitez de cette pleine lune vraiment pour vous connecter, hein. Est-ce que vous avez un petit endroit? Vous n'êtes pas obligé d'avoir un endroit grand, une pièce entière, mais un petit endroit rien que pour vous, hein, où vous pouvez faire vos rituels, où vous pouvez toucher vos cartes si vous en avez besoin. Reconnectez-vous réellement à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous êtes des personnes qui ont énormément de connaissances. Mais il va falloir passer par ce nettoyage. Alors peut-être que ce nettoyage, vous l'avez fait, hein, mais moi je sens que là, cette dernière pleine lune, vous étiez en demande de vous reconnecter, hein, avec cette sensation d'être déconnecté. Et on vous dit oui, ok, mais le bilan, c'est que il faut d'abord que tu te nettoies, que tu te purifies. Donc utilise l'eau. L'eau est important pour te purifier. Change ta façon de t'alimenter. Elle va être importante. Reconnecte-toi, fais du sport, ça va t'ancrer. Le sport est de l'ancrage, ça va t'aider à t'ancrer. Et sois dans l'amour. Tu te connectes par l'amour, tu guéris par l'amour. C'est ton chakra du cœur qui guérit les autres. Ce n'est pas ton chakra couronne. On pense à tort qu'il y a le chakra couronne comme ça qui guérit, mais qui fait qu'on se connecte. Mais c'est notre chakra du cœur qui se connecte réellement. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? Alors, voyons, un autre message pour toi. Mais ton message, il est très clair, hein. Pour moi, c'est vraiment, on te demande réellement comment dirais-je, oh là là, il y a un peu trop là. On te demande réellement de te nettoyer, de te purifier. On te demande de te reconnecter là avec le pendule à l'envers. On te dit, arrête d'être aussi rigide, hein. Là, il y a le côté un peu vierge, d'être un petit peu... fais très attention à ton cœur. Fais les choses par le cœur et non par ego. Et non pour satisfaire un ego, d'être reconnu, cette... de te dire, ben moi j'ai fait tant de formations, j'ai tant de diplômes, donc je vais être plus reconnu. Non, c'est ton cœur qui va faire que tu es reconnu, hein. Il faut avancer. Arrivé à un moment, il va falloir que tu te lances, c'est ce que je te dis. Et le pendu te le dit, avance.
Cette pleine lune va te le dire. Avance, avance. Arrête d'être dans tes livres. Ferme tes livres et avance. Sois dans l'expérience. Et on te dit que ton expérience, ça va être fertile. On a la reine de denier qui te dit, mais ça va être fertile là. Ce que tu vas mettre en place, ça va fonctionner. Tu t'ouvres à l'abondance, à la créativité. Aie confiance en toi. Nourris cet amour en toi et aie confiance parce que ce que tu vas mettre en place va fonctionner. Donc là, cette pleine lune, elle te dit, allez, hop, tu te fais un bon nettoyage comme il faut, un vrai grand bon nettoyage et avance parce que vraiment tu vois, regarde, le 8 de denier, tu avances sur des deniers, alors la spiritualité, les guérisons, etc., être guérisseur, va avec les deniers, hein, ça va ensemble, hein. Ça reste une énergie qu'on n'oublie pas. Mais tu t'ouvres, c'est-à-dire que si tu décides d'être dans le développement personnel, d'aider les autres, et que tu vas vraiment par cet élan de cœur, tu vas voir que tu vas réussir réellement à le faire et que tu pourras en vivre. Et ça c'est super. Saute. Allez, hop, saute les deux pieds joints, et tu sautes et tu rentres dans l'action. Donc on te dit bien, rien, tu es connecté. C'est juste cette couche superficielle qu'il faut enlever. Ces livres qu'il faut enlever, qu'il faut fermer. Cette purification dont tu as besoin, autant bien l'esprit que le corps, hein, c'est très important. Hein. Alors quel message nous est délivré là pour toi? Parfois le sort le plus puissant qu'une sorcière puisse lancer est celui qu'elle se jette à elle-même. Alors là, celle-là, je l'adore. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pourquoi on te demande de te purifier, c'est que attention à tes pensées. Si tu te dis, mais il faut que je fasse encore des formations parce que je ne me sens pas capable, donc tu te jettes le sort de ne pas être capable de le faire. Tu te dis, moi, je ne suis pas légitime, donc voilà, moi, je sais pas de naissance, donc je ne me sens pas légitime. Donc tu te lances le sort de ne pas être légitime. Donc fais attention à tout ça, fais attention à ta parole, fais attention à ta façon de penser, parce que tes paroles, ta façon de penser sont très puissants. Ce sont des sorts que tu lances. Et fais attention à quand tu parles des autres, hein. Attention à ça. Donc, lance-toi, n'aie pas peur, sois réellement dans cette purification, profite. Moi, si je peux te donner un conseil, c'est profite de cette pleine lune pour effectuer ce rituel de purification, hein. Commence avec le printemps à te détoxifier, à te nettoyer, nettoie ton corps, hein, nettoie le foie. Là, on est vraiment dans le concret. Change ton alimentation, mets-toi au sport, va dehors, va marcher, connecte-toi à cette nature, car tu as besoin de la nature, tu as besoin de ça pour te sentir connecté. Donc, let's go, c'est parti. Purifie-toi, avance et sois dans l'action de tes projets et tu verras que tu auras une très belle réussite. Merci de m'avoir écouté, et puis je te dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 3, que je te remontre ici. Alors, je te propose qu'on la regarde ensemble tout à l'heure à la fin du tirage, hein, pour voir le message que tu as pour cette nouvelle pleine lune du 14 mars. Alors, comme j'ai dit dans l'introduction, pour ceux qui n'ont pas écouté, on va d'abord faire un bilan ensemble de ce qui s'est passé cette dernière période de pleine lune, c'est-à-dire du 12 février au 14 mars. Parce qu'une pleine lune, ce n'est pas uniquement les énergies qu'on va ressentir pendant 3-4 jours de pleine lune. En général, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Là, on parle réellement d'une période. Donc, on fait le bilan de la dernière période, du 12 février au 14 mars, et puis on voit ensemble, du 14 mars au 13 avril, pour cette nouvelle période de pleine lune, qu'est-ce qui va se passer, quels sont les messages des guides pour toi. On va voir ensemble tout ça. Alors, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 3, je vais les mettre autrement. Ça fait toujours beaucoup de cartes, là, j'y arrive pas. Hop.
Ça, c'est mon côté Pierre Richard pour ceux qui ont la ref. Alors, ok. Oula, elle a sauté celle-là. Elle a voulu venir. Ah, on a le succès. C'est génial. On parle de quoi? Avril. Bon, le printemps est là. Hein. Le printemps est là, est important. D'ailleurs, en parlant du printemps, je l'ai répété pour les 2 choix. Je vais faire une guidance pour cette nouvelle année astrologique hein, qui commence avec le bélier. Parce que pour moi, c'est vraiment une vraie première année, une vraie début d'année, pardon. Parce que le printemps, c'est là où on peut semer réellement dans le physique. On sème réellement, on met des nouvelles graines. Et pour moi, cette nouvelle année la nouvelle année commence réellement là, ici au printemps, avec le signe du bélier. Donc, je vais faire une guidance dans ce sens. Donc, je t'invite à la regarder quand elle sera publiée. Donc, alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, cette dernière pleine lune, on te dit quoi? On te dit que tu as beaucoup parlé de tes nouveaux projets avec des personnes. Tu as été peut-être déçu de leur comportement, tu as été déçu peut-être de leur réaction. Tu as senti peut-être une pointe de jalousie ou on t'a peut-être dit oh non, c'est pas une bonne idée ce que tu veux faire, ça va pas marcher. Il y en a plein des personnes comme toi qui le font, ça marchera pas. Et toi, tu sais qu'au fond de toi, tu sais que c'est un bon projet et tu sais que ça va t'apporter beaucoup de bonheur. Tu vois, on te dit que voilà, pour la prochaine pleine lune, le mois d'avril, hein, la prochaine pleine lune, j'ai dit c'était du 14 mars au 13 avril. Le mois d'avril, il ressort. Attention, ça va être important. C'est bientôt le mois d'avril. On te dit que de suivre ton cœur. Hein. Suis ton cœur, suis ton projet, n'écoute pas les autres. Parce qu'il y a vraiment un grand succès et beaucoup de joie qui arrive vers toi. Il y a eu beaucoup peut-être des jalousies. On te demande de te protéger de certaines personnes autour de toi, mais parce que quand on dégage beaucoup de lumière, bah, fatalement, les gens ont envie de prendre la lumière qu'on dégage, donc ça crée une certaine forme de jalousie. Et donc, on te dit quoi? On te dit, continue à te faire confiance. Hein. Protège-toi de ceux qui croient pas en toi. Arrête de parler de tes projets. Tu parleras de tes projets lorsqu'ils seront bien dans la matière, qui seront vraiment bien lancés, hein, où la machine fonctionnera bien. Et bien là, voilà, on se lance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah, alors, est-ce que ce projet, ce n'est pas un projet sentimental? J'ai pas eu de groupe là amoureux pour l'instant, enfin amoureux. Ouais, on a de l'instabilité. Qu'est-ce qu'on a? Il y a quand même une réussite. Hein, pour moi, j'ai quand même une réussite qui est là en avril. Ouais, la stabilité, le compromis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Prendre des distances, de la hauteur. Ok. Bon. Alors, cette dernière pleine lune, il y a peut-être eu beaucoup d'instabilité dans ton couple. Ça va être spécifique, pardon pour le coup. Ça va être spécifique au sentimental pour le coup, j'ai l'impression. Donc si ça te parle pas, va voir les autres choix. Là, on te dit quoi? On te dit la relation que tu as eue n'était peut-être pas bonne. Peut-être que tu as été déçu. On te dit peut-être qu'il y a eu beaucoup d'instabilité. Mais parce que les gens qui sont à côté de nous subissent eux aussi les énergies de pleine lune, subissent eux aussi les changements d'énergie planétaire, ont aussi des phases où ça va plus ou moins bien. Donc on te dit, prends de la hauteur avec tout ça. Parfois, dans la vie n'est pas une ligne droite. Hein. La vie, elle est faite de vagues. Hein. Il y a des moments ça va et des moments ça va moins bien. Et puis à un moment donné, ça se stabilise. Mais il faut passer par certaines épreuves avant que ça se stabilise.
Ah, j'ai mon chat j'ai mon chat qui vient confirmer, un de mes chats qui vient confirmer ça. Donc, c'était peut-être une mauvaise passe avec ton compagnon, avec ta compagne, avec la personne qui partage ta vie, mais pour moi, c'est des choses qui vont s'arranger, hein. Faut pas que tu te tracasses. Peut-être que ton tracas actuel, quand tu regardes cette vidéo, c'est vraiment ton sentimental. On est vraiment pour des personnes, là qui sont, en tout cas le message pour l'instant, qui sont en couple, et qui se posent des questions, hein. Donc ça va se stabiliser, ça va bien se passer. Besoin de prendre de la hauteur. Là, cette nouvelle lune va t'aider à prendre de la hauteur. Essaye de prendre des distances. Peut-être qu'il y a des voyages ici qui vont se faire. Peut-être que il me faut d'autres. Ouais, je vais prendre ça. Peut-être que ouais, il y a besoin de faire un break là, hein. Là, il y a des personnes qui sont en break, alors je sais pas, en pause, euh, en break. On disait ça à mon époque, mais peut-être voilà, en pause. Euh, il y a le retour de quelqu'un dans ta vie. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Prendre de la distance, hein. S'il y a des personnes qui reviennent dans votre vie, prenez de la hauteur avant de retomber dans les bras de l'autre. Parce que moi, j'ai du succès qui est là, mais je sais pas, on me dit quand même, ce que j'entends, c'est de prendre de la hauteur. Un messager important et passionnant. Le valet de bâton. Ah oui, le valet de bâton, c'est lui qui arrive là avec son bâton, comme dans les temps médiévaux. Oyez, oyez, gentes dames. Euh, demoiseaux, demoiselles. Bon, ok, le chariot, ça avance. Et là, on dit que la relation s'est estompée. Ouais. Et on a quoi? L'intuition. On te dit quoi? Alors, qu'est-ce qu'on te dit? C'est quoi ton message? Ton message, tout simplement, c'est que il y a une relation qui s'est distendue. Il y a une relation pour laquelle il n'y a plus trop de passion. Ou bah, on partage moins de choses. Il y a eu des conflits ces derniers temps. On te dit que ça va s'arranger, hein, qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes. On te dit que c'est une période, c'est cyclique, hein, comme la lune est cyclique. On te dit de ne pas t'inquiéter parce que tu avances vers quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus calme, hein. Je vois une mer calme là pour toi. Ça va bien se passer. Il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans ta vie. On te dit qu'il faut que tu sois celui qui décide. Tu dois être celui qui est là, tu vois, sur le chariot, tu dois être celui qui décide de prendre les rênes et d'avancer. C'est toi qui choisis ton chemin. C'est toi qui choisis de prendre à gauche, de prendre à droite ou d'aller tout droit. C'est toi qui choisis. Tu as les cartes entre les mains pour choisir. Tu n'es pas obligé de retourner avec la personne. Le bonheur qui arrive est peut-être aussi un bonheur que tu vas vivre toute seule. Le fait d'être seule, parfois, c'est un véritable bonheur. On te dit, fais vraiment comme tu le ressens et pas comme les autres attendent de toi, hein. Ça va être hyper important. Je vais prendre ce petit bouquin là. On va voir. Est-ce qu'il y a un message pour le choix numéro 3 pour l'aiguiller? Hier n'existe plus et aujourd'hui est rempli d'espoir et d'opportunités. Voilà, c'est exactement ça. Pour les personnes qui reviennent, hein, de ton passé, pour moi, il y a des personnes du passé qui reviennent là pour cette pleine lune. Alors, c'est très spécifique sur les liens sentimentaux. Bon. Mais la personne qui revient, pose-toi réellement la question de savoir est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que ton bonheur, c'est pas justement de continuer à être célibataire si tu l'es? Est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'il faut enlever ce que tu as réussi à construire par toi-même euh, en reprenant quelqu'un qui au final t'a déjà fait du mal? Est-ce que le réchauffer vaut la peine?
C'est, le réchauffer, c'est pas très sympa, mais c'est un peu ça. L'idée, c'est un peu ça. Heu, pour ceux qui sont en couple, on te dit: «Bon, ce qui s'est passé hier n'existe plus. Tu peux, ta relation, va retrouver son calme, ne t'inquiète pas. Mais tu as le choix aussi de couper, hein, c'est pas parce que la guidance te dit: "Ça va aller dans ton couple" qu'il faut obligatoirement rester si tu es malheureux. Si tu es vraiment malheureuse, malheureux, tu coupes tout et tu avances et tu verras que ton bonheur, sera justement dans le fait d'avoir osé dire: «Stop», oser dire: «Stop, je m'en vais». Hein, c'est ça, hein, vraiment, pour le coup, il y a vraiment de ça. C'est important de prendre des décisions par soi-même. Si tu as été déçu par quelqu'un, tu es pas obligé de reprendre cette personne, hein. La personne, elle revient et puis après, c'est à toi de te poser la c'est à toi de choisir. Tu es le maître de ton destin. Tu vois? Puis il y a quand même la personne, elle revient, mais mmh, faut faire attention, hein. Là, le bonheur qui t'arrive pour cette nouvelle pleine lune, là, la réussite qui t'arrive, je suis pas sûre que ça soit lié à la personne qui va revenir, hein. Quand c'est fini, hein. Allez, bye bye. Ciao, au revoir. Next. On te dit que tu vois, ta paix, ta tranquillité, tu vas la trouver. Et c'est pas forcément avec l'ancien que tu vas trouver. Avec l'ancien, ça risque de dégringoler, quoi. Mais la paix, ta tranquillité, c'est ça, hein, ton vrai bonheur. Tu vas avoir ce vrai bonheur, cette vraie tranquillité d'esprit. Tu as la chance qui est là. Moi, je pense qu'ici, qu'il y a des personnes, vous êtes vachement dans le passé encore, hein. Vous êtes beaucoup dans le passé, beaucoup à espérer que votre ex revienne. Euh, et au final, on te dit, mais non, ton vrai bonheur, il est ailleurs, quoi. Ton vrai bonheur, tu vas le rencontrer, ton vrai bonheur. Mais ne pense, c'est pas forcément ton ex. Attends-toi de la nouveauté. Attends-toi à quelque chose de nouveau sur ce mois d'avril. Il y a quelque chose de nouveau, une, oui, une renaissance, un renouveau dans la relation, de nouvelles communications, de nouvelles échanges. Laisse le passé où il est, quoi. Et puis pour ceux qui sont en couple, où ça va, hein, où c'est correct, c'est juste une mauvaise passe et la communication va revenir. Et vous allez vivre il va se passer des événements où vous allez vous reconnecter l'un à l'autre. N'aie pas peur. N'aie pas peur de dire stop au passé euh, et de t'ouvrir à la nouveauté. Hein. Euh, pour ceux qui sont en couple, si la personne qui est avec toi t'invite à faire quelque chose, ne sois pas fermé. Ne dis pas bah non parce que tu fais ta mauvaise tête. Non, ouvre-toi, va vers la nouveauté. La personne fait des efforts, fais l'effort, fais l'effort d'aller vers elle aussi, parce que c'est comme ça que ça va avancer. Par contre, si c'est quelqu'un qui revient de ton passé, j'ai envie de te dire attention, méfie-toi, méfie-toi. Là, je pense que cette nouvelle lune, elle est en train de travailler sur la confiance que vous avez en vous-même. Est-ce que vous vous estimez suffisamment assez? C'est ça le message. Derrière un tirage, une guidance comme ça, sur l'amour, il se cache cette énergie de est-ce que je m'estime suffisamment? Si j'ai de l'estime pour moi, je vais là et avec les personnes qui ont de l'estime pour moi. Si j'ai pas suffisamment d'estime pour moi-même, je vais vers des personnes qui me manqueront de respect, qui ne m'estimeront pas à ma juste valeur. Donc c'est là où on te dit, la pleine lune, elle te met en avant cette estime de toi, l'amour que tu as pour toi-même. Est-ce que tu as vraiment travaillé là-dessus? Pour toi, la question est là. Et la question demeure. As-tu vraiment travaillé sur ce sentiment d'amour que tu as pour toi-même?
Et qu'est-ce que cette nouvelle lune va apporter au choix tu vois, la nouveauté, tu as de la nouveauté qui arrive. Ouvre-toi à la nouveauté, n'aie pas peur. Quelqu'un de nouveau entre dans ta vie. Voilà, les relations avec une personne plus jeune que toi. Ouais, là, on est vraiment sur un choix pour le sentimental, pour le coup. Hein. Et ben, et ben alors là. Alors, développement spirituel, la lumière. Et oui, tu trouves l'amour, mais l'amour, c'est aussi l'amour de toi-même, ne l'oublie pas. Hein les énergies d'amour, c'est pas forcément un couple, c'est aussi l'énergie de soi-même. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui ont quelqu'un qui revient du passé, évite, hein, parce qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie et c'est là où le vrai bonheur arrivera, réellement. Si tu es déjà en couple, quelqu'un de nouveau qui arrive dans ta vie, ça peut être un lien d'âme qui arrive de nouveau dans ta vie. Ça peut être ta relation qui se modifie, qui évolue. Hein, c'est de la nouveauté. Il y a vraiment une nouveauté, un renouveau, cette impression, parfois dans les couples, on a cette impression de revivre une lune de miel. Et bien là, on te dit, il y a une lune de miel, tu vas revivre ta lune de miel. Il y a vraiment un amour. Ah non, ça, je veux pas devant. Il y a vraiment un amour, un nouvel amour qui est là. Hein, et cet nouvel amour, tu peux le vivre même si tu es déjà en couple. Alors, il y a, je sais pas s'il y a du bruit. Les obstacles, c'est fini. Hein. C'est fini les obstacles. Là, on est vraiment avec des personnes qui ont vécu une lourdeur sentimentale et on te dit, ça y est, les obstacles, c'est fini. Ça va aller mieux, ça va s'arranger. Vraiment. Qu'est-ce que je peux te prendre? Parfois, j'ai tellement d'oral que je ne sais même plus quoi prendre pour... Ah tiens, je vais reprendre ces cartes-là que j'avais utilisées pour le premier choix. Je me parle toute seule, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Ça fait partie du personnage. Alors, voyons. Quel est le message pour le choix numéro 3, s'il vous plaît? Le message pour le choix numéro 3. Oula. On a quoi? Ce qui est brassé va bouillir. Hop, là. Ok. Et oui, c'est comme si tu vas faire ta petite cuisine là, euh, euh, en mettant une petite pincée pour que la personne que tu veux soit allée, une petite pincée de gentillesse, une petite pincée d'aventure, une petite pincée de compréhension, une petite pincée d'ouverture d'esprit. Voilà, tu vas faire oh mince, pardon, ta petite, euh, ta petite cuisine, quoi. Hein, et boum, une fois que ta petite cuisine, ta potion va bouillir, tu vas avoir le prince charmant qui arrive, quoi. Un bonheur inattendu. C'est ça. Amour, l'amour, où es-tu? Tu es là. Bon, là, je pense qu'il n'y a même pas besoin de bouger. Il y a quelqu'un qui va venir frapper à votre porte. Le prince charmant arrive. La liberté retrouvée. Le prince charmant arrive. Et pour le coup, vous allez vous sentir beaucoup plus libre. Donc, on n'hésite pas à couper des relations qui ne sont pas bonnes. On n'hésite pas à dire stop aux personnes qui reviennent du passé. Stop à la personne avec qui on est si on n'est pas heureux. Et ben on dit stop, on dit au revoir. Au suivant, on reste pas avec quelqu'un si on n'est pas heureux. Et vous allez voir qu'en retrouvant votre liberté, vous allez réellement rencontrer une personne avec qui vous allez réellement construire une vraie relation d'amour. Là, il ne s'agit pas de couples qui sont dans une phase un peu délicate, où ça va aller. Ça va aller pour vous, hein. Je vous assure, ça va aller pour vous. Mais là, c'est vraiment spécifique aux personnes qui sont avec des personnes toxiques dans leur vie, qui sont en relation avec... et vous n'osez pas quitter la personne, vous avez peur d'être seul, et on te dit non. C'est en étant seul que tu vas t'ouvrir à autre chose, que tu vas t'ouvrir à une vraie relation amoureuse. Donc, n'aie pas peur. Fais ta potion magique, là, et n'aie pas peur, parce qu'en reprenant ton envol, tu vas vraiment, pour le coup, retrouver l'amour, et l'amour véritable de toi-même, et l'amour de quelqu'un d'autre. Donc, n'hésite pas.
Hein, alors, après, vous êtes libre, hein, vous faites ce que vous voulez, mais il y a vraiment le message, il est vraiment fort. Hein. Ce qu'on te dit vraiment, c'est ton passé, tu le laisses où il est. Hein. On ne réchauffe pas le passé. Coupe ce lien, quitte la personne avec qui tu es si tu es vraiment malheureuse. Tu sens que tu n'as plus d'amour, la personne, elle ne te respecte pas, elle est malveillante, maltraitante. Tu la quittes, n'aie pas peur parce qu'il y a vraiment quelque chose de super beau qui arrive pour toi. Il y a un amour retrouvé pour toi-même, une liberté retrouvée. Tu vas pouvoir faire ce que tu as envie, quand tu as envie. Et il y a vraiment cette notion d'amour éternel qui arrive pour toi par la suite. Donc vraiment, n'aie pas peur. Allez, quel est le message? L'amour de soi. Ah bah alors là, vraiment, l'amour de soi est une porte d'entrée vers la communication avec le divin et la magie la plus puissante. Plus tu vas t'aimer, plus le divin va répondre à tes prières. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas avoir en réponse une personne qui t'aime réellement dans ta vie. S'aimer, c'est de faire des choix qui sont sains pour nous. S'aimer, c'est de dire stop à des personnes qui sont maltraitantes avec nous. S'aimer, c'est de dire stop à des personnes du passé qui reviennent par un intérêt quelconque. C'est dire stop à quelqu'un qui est malveillant. C'est ça, s'aimer. S'aimer, c'est de plus vouloir qu'on nous traite mal. Et donc vraiment, et tu vois, ton message, il est là ici. C'est n'aie pas peur de quitter la situation qui te fait souffrir parce qu'il y a vraiment tellement de bonheur et de beauté qui arrive. Ça va vraiment être très, très, très fort, cette nouvelle relation. Je t'envoie plein de courage et je te dis merci pour m'avoir suivi. Et on se retrouve pour les signes astrologiques. Alors, nous revoilà, ou bonjour à ceux qui ont choisi d'écouter uniquement le message des signes astro. Donc, signe solaire, donc ta naissance, ton ascendant et ton signe lunaire. Euh, Si tu écoutes ces trois signes-là et tu vois qu'il y a une récurrence dans le message, prends bien ce message en compte. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important pour toi. Allez, on commence avec le signe des taureaux. Pour nos amis les taureaux, nous avons l'authenticité. Cette pleine lune du 14 mars t'invite à être authentique dans tes choix, authentique dans tes idées et authentique dans tes relations. N'hésite pas à dire les choses réellement. Enlève le superflu et va réellement à l'essentiel parce que c'est l'essentiel qui va t'apporter ton bien-être, ton bonheur. Bah, décidément, j'ai tout mis à l'envers. Pour nos amis le cancer, les relations karmiques. Ah, quel est le message des relations karmiques? Tu as une récurrence des relations en ce moment. Tu es en train de nettoyer ton karma. Ta famille est quelque chose d'important, mais avec qui vas-tu construire ta vie? Hein? Est-ce qu'il n'y a pas un lien karmique entre la personne avec qui tu es et les problèmes que tu as? La personne avec qui tu es dans ta vie est quelqu'un, et cette pleine lune va te faire prendre conscience de ça, est quelqu'un qui te fait avancer sur tes propres blessures. Vous avez un lien karmique ensemble et ensemble vous allez avancer. Le dragon. Ah tiens, c'est marrant. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi le dragon. Je ne sais pas pourquoi il est là. On va le prendre. Si ça parle à quelqu'un, si quelqu'un est signe chinois du dragon, écoute, c'est pour toi. On te dit, sois honnête. Parfois, ça fait mal d'être honnête. Mais est-ce que la vraie douleur, c'est pas justement la malhonnêteté envers soi-même? Sois honnête avec toi-même et tu verras que ta vie sera beaucoup plus simple et légère. Nos amis les béliers, la liberté. Ah, cette pleine lune va te demander de sortir euh, de ton pré. Hein. Actuellement, tu es entouré de barbelés et on te dit, allez, coupe ces barbelés et avance, tu as besoin de liberté. Hein. N'oublie pas que tu es dans la nature, que tu as besoin d'avancer. Donc, enlève toutes ces, comment dirais-je, toutes ces croyances limitantes, hein, tous ces qu'en dira-t-on qu'on peut dire sur toi. Avance, n'aie pas peur. Pour nos amis la Vierge, ce sera votre pleine lune, hein, pleine lune en Vierge. La Vierge, la synchronicité, bon, bah, tu as compris, hein, je pense que
Et là, il y a le chiffre 3, hein, pour nos amis, je ne sais plus qui c'était quel choix, où je disais que le 3 était un signe de vos guides. Donc, bah, les signes, ils sont là, hein. On parle de synchronicité. Suis bien tes signes, parce que c'est ça qui va t'indiquer où aller, hein. Ta vie n'est pas trouble, ne le crois pas. Elle est semée de signes. Alors suis bien les signes qui te parlent, hein, et pas ce qu'on dit. Suis ce qui te fait vibrer, c'est que c'est le bon signe. Nos amis scorpions, la communauté. Alors, amis scorpions, on te dit, ne reste pas seul, cette pleine lune va te demander de vivre en communauté. Arrête de vouloir piquer sans arrêt tout le monde là. Je sais que tu peux être un signe très doux si tu le veux. Alors, ton pic, ton dard là derrière, tu vas le laisser où il est. Profite de ces instants en famille, entre amis, parce que c'est ça qui va te donner la puissance d'avancer sur cette nouvelle année astrologique. Nos amis les Verseaux, la confiance. Alors je sais que Pluton est rentré dans ton signe et que tu as beaucoup de choses qui actuellement, c'est peut-être mieux comme ça, non ouais, qui viennent te perturber, hein, beaucoup de remises en cause sur ton existence, sur ce que tu veux, sur qui tu es, mais garde cette capacité à avoir confiance. Tu es un signe qui a énormément de confiance en lui et confiance en toi. Garde cette confiance-là parce que ça va vraiment t'aider à traverser euh, les, euh, les épreuves de Pluton et de cette pleine lune. Nos amis les Gémeaux, la manifestation. Prends conscience que tu es un plein potentiel, que tu as différentes facettes de manifestation dans ta vie. Alors fais attention à tes paroles, fais attention à ce que tu penses parce que tu vas le manifester. Donc sois positif dans ce que tu veux. Nos amis les Sagittaires, alors là on te dit, allez, fais une petite pause là, hein, pendant cette pleine lune. Ça me fait penser au choix numéro 1, je crois, si je ne me trompe pas, au choix numéro 2, je ne sais plus. Enfin bon, bref. Là, les Sagittaires, on te dit, prends le temps dans cette pleine lune de te purifier, de prendre soin de toi. Va prendre une douche, va au spa, enfin prendre une douche, oui, mais c'est pas ça que je voulais dire. Va te purifier, prends l'eau pour te purifier. Va au spa, équilibre tes chakras, va méditer, et une alimentation saine. Bref, pense à toi, fais-toi du bien. Allez, nos amis les lions, n'importe quoi. Allez, la vulnérabilité. N'aie pas peur d'être vulnérable. Alors oui, en général, le lion, toi, tu avances comme ça avec fierté, tu n'as peur de rien. Mais tu as le droit, et pendant cette pleine lune, tu vas être vulnérable, mais c'est pas une mauvaise chose d'être vulnérable. Au contraire, montre un peu aux autres que toi aussi, tu as cette part d'humain en toi, hein. Tu verras que les gens autour de toi vont bien réagir et tu te sentiras peut-être moins seul pour le coup. Nos amis les poissons, la richesse. Ah, les poissons, c'est votre signe actuellement, hein. Votre signe est à l'honneur. N'oublie pas que c'est les poissons, et puis il y en a un là, quoi. C'est waouh, juste trop fort. N'oublie pas une chose, suis ton courant, hein. Ne va pas trop dans les profondeurs. Suis ce courant tout simple, sympa, où il fait bon de vivre. Parce que c'est là où il y a la vraie richesse. La vraie richesse, elle est dans les coraux. Elle est là où il y a plein d'algues. C'est là où les poissons, ils trouvent à manger, ils trouvent plein de belles choses. Alors reste là comme ça. Va pas trop en surface. Va dans la mer, dans les océans, mais va pas trop au fond, hein. Tu as suffisamment été au fond. Maintenant, suis le courant, tout cool. Ça va bien se passer dans ta vie. Nos amis les Capricornes, l'écho. N'aie pas peur de faire du bruit. N'aie pas peur de montrer qui tu es. N'aie pas peur d'être. Alors, le Capricorne, tu vas sortir de l'ermite, hein, qui est vraiment
la carte du tarot qui est destinée au Capricorne, c'est l'ermite. Sors de l'hiver, sors de cette torpeur de l'hiver. N'aie pas peur de parler de toi, n'aie pas peur de montrer qui tu es. Fatalement, ton nom sera un écho pour certaines personnes. On parlera de toi en bien. N'aie pas peur. Vraiment, n'aie pas peur. Sors de ta coquille et tu verras qu'il y aura des très bons résultats. Alors, la coupe, je ne sais pas pourquoi c'est là. Et la balance, la coupe, on va la laisser là. La balance, la sensualité. Bon, bah, pendant cette pleine lune, je pense que tu as compris de quoi ça va parler. Hein. Ça va parler d'amour, d'amour, d'amour et d'amour. Alors, profite bien de cette pleine lune. Pour bah, la lune, c'est le féminin. Hein. Donc, mets ton féminin en avant. N'aie pas peur d'aller te connecter à ton chakra sacré, d'aller faire travailler ton chakra sacré. Et c'est justement dans l'échange des corps que le chakra sacré montre sa vraie splendeur. Merci de votre écoute, merci à vous tous d'avoir été là et je vous dis à très vite dans une nouvelle guidance.